Bonjour, et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour la vidéo du jour. Donc nous sommes mercredi 1er mai. Voilà, donc ça me fait vraiment plaisir de commencer ce mois de mai avec vous. Et on va voir un petit peu les énergies qui vont nous accompagner aujourd'hui. Donc on va commencer avec le petit oracle des fées pour avoir notre premier message. Voilà. Donc pour ce 1er mai. L'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Voilà, donc une journée de légèreté, d'innocence, le fait de prendre plaisir dans ce qu'on fait aujourd'hui, le fait aussi de savoir prendre du temps pour s'amuser, faire les choses qui vous plaisent, les choses qui vous émerveillent, pourquoi pas également. Profitez-en aussi pour jouer avec vos enfants, retrouver un petit peu votre énergie, comme ça, l'énergie que les enfants ont à toujours trouver du positif en tout. Soyez curieux surtout. Voilà. Allez, on va voir tout de suite ensemble donc les cartes pour cette journée. Donc on a la carte de l'élévation, la carte de la santé et la carte du message. Voilà, donc vraiment un très joli tirage pour aujourd'hui. Donc avec cette carte de l'élévation, on voit qu'on va pouvoir enfin avancer, enfin évoluer peut-être sur une situation qui stagnait, que ça soit spirituellement ou vraiment concrètement. Vous aviez peut-être quelque chose à cœur, un projet en cours, et là avec cette carte, ça nous annonce que le moment est venu d'un petit peu savoir ce que vous souhaitez réellement avec cette carte. Trouver votre vous intérieur, savoir où vous voulez aller. C'est une carte de protection, cette carte de l'élévation. Je pense que vous allez être capable aujourd'hui de développer une certaine paix intérieure, de retrouver, comme on disait, pourquoi pas votre enfant intérieur aussi. Ça rejoint un petit peu cette carte. On parlait déjà de méditation en début de semaine. Je pense que vous faites peut-être ce chemin vers une vie plus saine, plus sereine, plus en sérénité aussi, pour certains d'entre vous. Le fait aussi, pourquoi pas, de pratiquer du yoga ou la visualisation. Aussi toutes sortes d'arts qui vous apportent du bien-être aussi, de la paix intérieure, de la musique, du chant, de l'écriture, de la peinture, tout ce qui vous parle. Oui, c'était une jolie carte de lumière, de protection. Je sens que pour beaucoup d'entre vous aussi, il y a beaucoup de sensibilité avec cette carte. Avec la carte de la santé qui suit, on voit que vous allez retrouver du bien-être. Ça se complète vraiment, ces deux cartes. Vous allez vous sentir mieux.
comme si vous allez retrouver une certaine énergie aussi, pourquoi pas, hein. Vous en avez besoin et peut-être que cette journée de repos va vous permettre aussi de vous consacrer à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous fait plaisir, hein. Pas forcément le fait de rien faire, mais faire des activités qui vous épanouissent, qui vous permettent de recharger vos batteries aussi, hein. Prendre plaisir, c'est important, hein, ça vous permet de vous élever aussi, hein. De retrouver aussi, pourquoi pas, un certain équilibre, hein. Prendre soin de soi, c'est important, hein. Donc cette carte de la santé, là, elle nous dit que vous allez retrouver votre vitalité, hein. Vous étiez peut-être fatigué ces derniers temps et on voit que ça va s'améliorer. On sent comme une certaine guérison de l'âme, de l'esprit, du corps aussi, hein. Oui, voilà, donc prendre du temps pour vous aujourd'hui, ça va être important. Et oui, savoir vous faire plaisir, hein. Et donc là, avec cette carte du message, c'est peut-être vous, hein, qui comprenez quelque chose aujourd'hui. Un message qui passe justement sur le fait de plus s'attarder à ce qui est sur ce qui est négatif, hein. Cette carte du message, elle est importante également. Euh, Parce que là, elle vous dit d'écouter. Alors, écoutez les autres, bien sûr, écoutez les conseils, les choses que vous entendez autour de vous, mais savoir vous écouter vous, hein, votre voix intérieure. C'est comme si vous preniez conscience de quelque chose aujourd'hui. Donc, écoutez surtout votre voix intérieure. Faites confiance à ce que vous ressentez, parce que ça va être important. Ça peut être votre intuition aussi, hein. Ça peut rejoindre aussi cette carte de l'élévation par rapport au fait de méditer, euh, de communiquer aussi avec votre entourage, pourquoi pas, hein. Ça peut être un conseil que vous allez entendre qui va vous permettre aussi de résoudre un problème que vous aviez ces derniers temps, hein. Donc surtout, soyez bien attentifs. Je sens que vous allez être assez sensible aux signes que vous allez recevoir aussi. Donc faites attention aux signes qui pourraient aussi vous indiquer un chemin à suivre, qui pourraient vous donner une information importante. Oui. Même recevoir ne serait-ce aussi qu'une conversation téléphonique, hein, qui pourrait vous faire du bien. Une nouvelle de quelqu'un que vous attendiez depuis longtemps, hein. Et on voit que ça vous fait plaisir, hein, puisqu'on a cette carte de l'élévation. C'est vraiment que du positif, hein. Voilà. Donc, il y a un contact qui va se faire, il y a un message qui va passer. Après, que vous y croyez ou non, il peut même y avoir, pourquoi pas, un signe d'une personne qui serait déjà partie, mais qui est là et qui vous accompagne. J'ai pas envie, bien sûr, de rentrer, j'ai pas envie de froisser certaines personnes qui pourraient regarder cette vidéo. Si vous y croyez, tant mieux. Mais il se peut que vous receviez un signe aujourd'hui, peut-être d'une personne de disparue, hein, qui est là et qui veille sur vous, qui vous protège, hein. Et c'est un message important. Hein, peut-être que vous allez faire un rêve, que vous avez fait un rêve la nuit dernière, que vous avez rêvé de cette personne disparue. Donc si elle vous a parlé dans votre rêve, dites-vous que ce qu'elle vous a dit, c'est important, hein. Hein, quand nos défunts nous parlent dans nos rêves, s'ils nous parlent vraiment, c'est que il faut vraiment écouter ce qu'ils ont à nous dire, hein. Voilà, prenez soin de vous, faites attention aux signes que vous pouvez recevoir, pardon, je suis un petit peu perturbée par ce tirage, et puis surtout, écoutez-vous, si vous avez besoin de repos, écoutez-vous, si vous avez envie de vous amuser, amusez-vous, retrouvez votre âme d'enfant surtout, Euh, vivez la vie vraiment, profitez-en, prenez soin de vous.
Alors, avec le pouvoir du lâcher-prise, embrassez le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Hein, voyez comme ça complète bien notre tirage. On a cet état méditatif, le fait de plonger dans son calme intérieur, ce qui permet de vous guérir et de vous ressourcer. Hein, on est vraiment là dans notre tirage. Écoutez vraiment ce que vous ressentez. Faites-vous confiance. Faites confiance en votre intuition. Pour moi, aujourd'hui, il y a vraiment un message qui va passer. Voilà, prenez du temps pour vous. Si vous avez besoin d'un petit moment pour vous isoler, pour réfléchir à une situation, c'est le moment idéal pour moi. Et gardez l'esprit ouvert. Lâchez prise, mais tout en gardant l'esprit ouvert. Quelque chose peut vraiment, une information importante peut vraiment arriver dans la journée, ce qui va vous permettre, vous, d'avoir cette belle évolution peut-être par rapport à un projet, une relation, une situation familiale. Hein. Quelque chose se met en place aujourd'hui. Si vous savez prendre du temps pour voir les choses, si vous savez prendre du temps pour écouter vraiment ce que vous ressentez. Alors, avec Ganesh, on a cette carte numéro 33 qui nous parle de guide, hein, le fait d'être guidé. On va aller lire le message de cette jolie carte. Se laisser guider, c'est apprendre à communiquer avec son âme afin de découvrir et manifester son but. Ganesh est adoré par la Trimurti, la trinité de l'hindouisme composée des dieux Vishnu, Shiva et Brahma. La légende raconte que lors de la période de dissolution, l'eau et le vent furent détruits et la terre s'évaporait. Vishnu, Brahma et Shiva erraient sur terre à la recherche de la cause de ce désastre, lorsqu'ils découvrirent une immense et lumineuse aura dans laquelle était précieusement conservé Ganesh. Ils tombèrent à genoux devant ce miracle et se mirent à vénérer et à adorer Ganesh. Ils le prièrent afin de recevoir sa bénédiction, tant et si bien que Ganesh décida de confier une fonction divine à chacun. Vishnu devient le préservateur, Shiva le destructeur et Brahma le créateur. La communication est un facteur primordial lorsqu'il s'agit de guider. L'âme peut vous envoyer des messages à travers des symboles, des synchronicités, des pressentiments, de soudaines inspirations, des rêves et même des transmissions directes. Vous connectez consciemment avec vos guides, développez vos dons psychiques et affinez votre capacité à être présent et alerte sont des éléments clés lorsqu'il s'agit de se laisser guider. Alors que vous vous ouvrez, votre âme vous révèle progressivement votre mission de vie. Lorsque vous apprendrez à entendre et à reconnaître ces signes, votre vie prendra une tournure magique. Souvenez-vous que vous pouvez faire appel à Ganesh pour vous aider à élever votre conscience. Portez un regard neuf sur la spiritualité et ouvrez-vous à de nouvelles perspectives. Soyez prêt à discuter avec des personnes dont les opinions et les croyances diffèrent des vôtres. Pour ce faire, vous aurez sûrement à sortir de votre zone de confort, mais cela vous enrichira grandement. Si vous souhaitez actuellement recevoir d'un médium ou de toute autre personne intuitive des informations concernant votre vie personnelle, préparez-vous en demandant de tout votre cœur à recevoir ces informations pour le plus grand bien de tous. Soyez honnête et assurez-vous que vos motivations sont pures. Vous pouvez demander à un médium de vous transmettre les mots que votre âme veut vous faire entendre
et qui vous seront utiles dans votre croissance spirituelle. Fiez-vous à votre intuition et à votre propre connaissance de vous-même plutôt qu'à votre intelligence et à votre esprit rationnel. Soyez à l'écoute des synchronicités et des opportunités qui se manifestent autour de vous. Faites confiance à votre instinct et soyez attentifs, car ces messages peuvent provenir de sources variées, parfois même incongrues. Prêtez également attention à vos rêves. Il serait judicieux de tenir un journal compilant vos rêves. Les synchronicités se multiplient et il est fort probable qu'une agréable surprise touchant au domaine du travail se trouve prochainement sur votre chemin. Peut-être une nouvelle opportunité d'emploi. Les dieux Vishnu, Shiva et Brahma peuvent représenter différentes énergies masculines dans votre vie. Mettez-vous en lien avec l'énergie des hommes dans votre vie ou avec l'énergie de la Trimurti afin de bénéficier d'une aide supplémentaire dans l'accomplissement de vos tâches. Donc voyez vraiment comme ce tirage est tourné sur le fait de savoir écouter votre vie intérieure, vos ressentis, vos pressentiments, savoir aussi interpréter vos rêves. Laissez-vous guider par les signes que vous allez recevoir. Faites confiance. Et si vous en ressentez le besoin, faites appel aussi à un médium, pourquoi pas. Mais faites confiance en vos synchronicités. On voit qu'aujourd'hui, c'est une journée importante où des messages importants vont vous parvenir. Donc soyez ouverts à bien les recevoir. Soyez ouverts d'esprit car comme vous le voyez, ils peuvent arriver sous toute forme différente. On nous dit même parfois sous forme incongrue. Donc ne soyez pas surpris aujourd'hui si quelque chose d'un peu exceptionnel ou de différent vous arrive. Voilà, donc c'est un tirage un petit peu particulier qui m'a surprise moi-même. Donc j'ai un petit peu bafouillé, je m'en excuse par avance. Voilà, j'ai ressenti un petit peu ces énergies fortes et qui me bousculent un peu moi aussi, puisque c'est des messages que je reçois aussi pour moi, que je partage avec vous. Voilà. Donc je vous souhaite de passer une journée très enrichissante. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.